il y a une rafle qui s'est faite. Les Français sont montés chez nous et ils ont pris ma sœur et moi et ma mère. Et on est rentrés dans des autobus qui nous ont emmenés au Vélodrome. Et malheureusement, nous, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. On savait qu'il y avait une rafle, ma mère savait qu'il y avait une rafle, mais on ne savait pas où et pourquoi. Je me rappelle qu'on nous a pris. Je me rappelle que je pleurais car on nous prenait comme des animaux. Ils nous poussaient comme des animaux au Vélodrome. Le Vélodrome, je me rappelle, était très, 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 très grand. Là, on était comme des bestiaux. On était l'un sur l'autre, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette. C'était réellement, étant enfant très jeune, il y a des choses qui vous restent dans la tête. Pas grand-chose, mais des choses spécifiques. Il y avait des matelas, mais pas des matelas normaux. C'était de la paille, je ne me rappelle même plus, mais je sais qu'on était très, très mal. Des mères criaient. C'était dramatique. Je ne veux pas exagérer là-dessus, mais c'était réel. C'était dramatique. Après 3, 4 jours, je pense qu'ils ont commencé à séparer les parents avec les enfants, les hommes, les femmes et les enfants d'un autre côté. Ma mère a été prise avec des cris énormes et ma sœur et moi ont été prises d'un autre côté, mis d'un autre côté. Et de là, ils nous ont emmenés dans les autobus qui étaient à l'extérieur du Vélodrome. Alors ma mère était déjà dans un autobus et ma sœur et moi montaient dans un autre autobus. Et de là, c'est difficile à croire, mais on peut croire des fois des miracles. Un gendarme français a demandé à ma sœur, avez-vous où aller? Et ma sœur a dit oui. Alors il dit, prenez votre sœur et courez. Et on a couru.